Compatriotes du web, yo, ici Alexandre, Extincelle le Geek de Bruce. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième version de Créapreneur, l'émission qui va parler de créativité et d'entrepreneuriat en Afrique francophone. C'est là où je suis censé placer un jingle. Comment ça va chez vous? Moi, ça va plutôt bien maintenant. J'ai mis énormément de temps avant d'arriver devant vous. Beaucoup d'essais et d'erreurs avant de trouver la bonne manière d'introduire l'émission. Je suis censé aussi vous dire que je suis photographe et designer, mais avant ça, je suis juste un créatif africain francophone qui a eu beaucoup de mal à arriver sous cette lumière. Et c'est pas par miracle, c'est vraiment un processus qui a été jonché d'étapes à respecter et que je n'ai pas respecté. J'ai donc commis énormément d'erreurs en partant de mon profil d'informaticien, parce que je sors d'un diplôme de télécom et réseau, pour devenir photographe et designer. Et c'est tout ce parcours que j'aimerais revoir avec vous. Non pas vous raconter toute ma vie, mon CV et consorts, mais plutôt voir les choses qui sont importantes à connaître en tant que créatif pour réussir, le nombre d'erreurs aussi à éviter, pour vraiment arriver à un palier où des personnes commencent à nous prendre au sérieux. Et quand je parle de nous, je parle vraiment de créatifs en Afrique et plus précisément au Cameroun. La promesse de Créapreneur, c'est de voir ensemble les outils nécessaires pour pouvoir se lancer en tant que créatif entrepreneur dans nos pays respectifs. Je parle du Cameroun, mais avec l'expérience et les contacts et les conversations que j'ai eues, c'est proche au Gabon, c'est pareil au Congo, c'est pareil en Côte d'Ivoire. Ça demande sensiblement la même discipline, ça demande sensiblement les mêmes efforts sur soi. Ensuite, maintenant, les efforts peuvent devenir différents lorsqu'il s'agit d'attaquer le marché, donc d'aller draguer les clients. Mais les étapes de connaissance de soi sont les mêmes partout. Et je pense que ce n'est pas juste que dans le milieu des créatifs. Pouvoir savoir sa valeur et être discipliné sont des outils nécessaires pour pouvoir créer de la valeur et commencer à collaborer avec d'autres personnes ou d'autres entreprises. C'est donc ça la promesse de Créapreneur. Vous donner les outils pour pouvoir se lancer en tant qu'entrepreneur créatif. Et cette émission, du moins cet épisode, est là pour vous fournir mon plan. Quels sont les éléments que j'ai décidé de mettre en avant, sur lesquels m'appuyer? Il y en a quelques-uns qui viennent de la première version du programme et quelques autres que j'ai ajustés pour cette deuxième version, qui est toujours disponible d'ailleurs sur Spotify et l'iTunes Store. Je souhaitais quand même revoir le programme et rajouter toutes les choses que j'avais apprises entre-temps sur la base de mon expérience, sur la base aussi de tous les conseils que j'ai reçus entre-temps. Et aussi, cette fois-ci, j'ai la possibilité d'inviter beaucoup de contacts que j'ai rencontrés entre-temps pour qu'ils donnent aussi leur avis et expertise sur ces différents points de mon plan que je souhaite partager avec vous. Dans mon plan, il y a donc l'aspect administratif, ou comment se légaliser, comment choisir ses papiers, comment s'établir ou comment trouver un partenaire financier correct pour pouvoir démarrer. Donc, il y a aussi tout cet aspect crédibilité, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Il y a la gestion client. Il y a ensuite la gestion de projet, qui sont deux aspects totalement différents, parce que l'un concerne le social et donc comment interagir avec le client, comment l'accompagner, comment gérer le funnel de vente, ce genre de choses. Et le deuxième, qui parle de gestion de projet, qui focus sur l'organisation personnelle, sur la discipline, sur les process. Ensuite, ça va être la facturation, comment déterminer sa valeur, ses coûts et ensuite déterminer les bons prix par rapport à la concurrence, par rapport à soi-même, par rapport à sa propre valeur. Ensuite, ça va être les aspects de droit à l'image, droit d'auteur, droit des sociétés, des aspects importants pour pouvoir éviter les litiges qu'il pourrait y avoir lorsqu'on a affaire à des dossiers sensibles et qu'on doit gérer des points comme la discrétion par rapport à des projets qui ne sont pas censés sortir trop tôt, ce genre de choses. Ça va être énormément de points concernant la productivité, comment choisir ses outils, comment choisir son matériel, comment choisir son espace, comment réussir à convaincre ses parents que passer toute la journée devant un ordinateur, ce n'est pas être en train de jouer. Comment gérer justement... Et l'aspect de la productivité, je pense, va être très long. Je pense que je vais peut-être faire 2 ou 3 épisodes dessus. Histoire d'avoir 2 ou 3 invités pour ça, je pense notamment à Cédric Mink de Saint-Jury, que j'ai recroisé récemment en train d'essayer d'avancer sur un projet au restaurant avec ses écouteurs parce qu'il ne pouvait pas bosser à la maison avec les enfants qui pleuraient. Tout un programme. Comment gérer les écueils de l'entrepreneuriat, du moins au niveau créatif, les pannes, les accidents, comment déléguer rapidement par exemple,
comment gérer les coupures de courant, les coupures d'internet, les clients qui payent en retard. Vraiment les petites choses qui sont un peu difficiles à anticiper lorsqu'on se lance dans le métier, mais qui à la fin de l'histoire ont leur propre process. Comment gérer enfin le travail à côté? Comment travailler en agence, en studio, ou juste trouver un boulot qui permette de gérer les charges fixes lorsqu'il n'y a pas de clients en début de carrière dans le travail créatif. Pourquoi tout ça? Parce que notre marché est immature. Ce n'est pas juste les prestataires, mais c'est aussi les clients qu'on essaie de convaincre. Et quand je parle de clients, je parle juste de clients à l'échelle africaine francophone. Lorsqu'on essaye de pousser un peu plus loin et d'arriver à l'échelle internationale, le marché est un peu plus mature. Et c'est à nous de nous mettre au niveau du marché le plus mature. Du coup, ça va être énormément de conversations, que ce soit dans ce programme ou aussi en semaine sur les réseaux sociaux. Je vais souvent vous poser des questions et écouter vos questions aussi. Et ramener ces conversations dans le programme à la fin de la semaine. Ce sera chaque dimanche. La publication sera chaque dimanche. Je fais les enregistrements le vendredi et le samedi. Et ce sera extrêmement collaboratif. Je souhaite avoir le maximum de retours possible, histoire que ça nous serve à tous. Ce n'est pas seulement pour moi que je le fais vraiment pour tous les confrères avec qui je discute au quotidien et qui ont souvent les mêmes questions. Je vais en afficher plusieurs, je vais en inviter plusieurs. Et on va faire quelque chose qui puisse nous permettre à nous tous d'évoluer et de grandir en tant que créatifs entrepreneurs en Afrique. Et pas forcément francophones. D'ici là, je vous dis à très vite, portez-vous bien. C'était Alexandre, Accent, c'était le Geek de Bros.